Vidéo spéciale pour la poster sur ma chaîne YouTube. Alors là, vous voyez, je suis dans mon univers bureau-chambre, puisque je travaille dans ma chambre. J'ai une grande chambre, salle de bain là-bas tout au bout. Je vous montre tout. Vous voyez même mon peignoir. Donc voilà, moi je suis comme ça. Comme on va dire un peu, certains disent peinture nature, nature peinture, je sais pas quoi. Enfin voilà, il y a toujours plein d'expressions. Je préfère vous parler et me montrer comme je suis. Voilà, on va resserrer un peu le cadre. Et pourquoi je vous fais une vidéo aujourd'hui? Je vous fais une vidéo pour parler de la beauté de la vie et je vous fais une vidéo pour accepter définitivement les responsabilités. Alors pourquoi accepter définitivement les responsabilités? Parce qu'en fait c'est vraiment un super moyen d'aller plus vite. C'est un super moyen de pouvoir libérer la joie qu'on a à l'intérieur de nous. C'est un super moyen de s'aimer plus, donc du coup d'attirer plus l'amour auprès de nous. Enfin vraiment c'est une des clés. Assumer, se responsabiliser. Voilà, je pourrais même faire un sample quoi en fait. On pourrait en faire un son. Ah, j'ai oublié de couper le son de l'ordi, pardon. Donc voilà, ça c'est vraiment assumer. Assumer. Se responsabiliser, assumer. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire par là, c'est qu'à partir du moment où je m'engage, par exemple, à faire quelque chose et je ne prends pas des précautions nécessaires, je ne mets pas de discernement, je ne prends pas la peine de faire un contrat écrit, etc., etc., et bien, qu'est-ce qui va se passer? Si jamais j'ai besoin de continuer à vivre une leçon par rapport à ma prise de responsabilité, par rapport à comment je vois les autres, par rapport au positionnement de mon ego, est-ce que dans le moi, ou alors dans une posture supérieure, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que je vais vivre un gros clash et que je vais avoir tendance à dire oui, à m'offusquer. Vous savez, moi j'appelle ça faire l'acte 3 scène 5. Oh là là, voilà, quand on est champion du monde de la victimisation, à cause de lui, à cause de ci, à cause de ça, à cause de ça. Alors moi je vous rassure tout de suite, au moment où j'ai compris ça, ma vie elle a fait chut. Dans le sens où c'est pas de devenir un saint, mais c'est vraiment de comprendre les messages de la vie. La vie est un parcours initiatique. Il y a des gens qui parlent de parcours initiatique, mais toute la vie nous apprenons des choses. Toute la vie, quand nous suivons l'influence, l'élan du cœur. Quand je dis l'influence, c'est par rapport à l'élan. Vous savez, l'élan vous influence parce qu'il va vous mettre quelque chose en tête de différent. Quand nous suivons ce qui se passe, nous avons des élans de faire des choses, nous avons des projets qui nous arrivent dans la tête, nous avons des envies de monter telle ou telle chose, voilà, nous avons des envies novatrices, nous avons des envies de tester quelque chose de différent, parce que nous sommes des êtres évolutifs, nous sommes des êtres qui fonctionnent comme ça aussi, on ne peut pas passer son temps sur une rationalité et à faire tout le temps la même chose. On voit bien qu'au moment où beaucoup de personnes prenaient trop ce pas-là. Qu'est-ce que l'univers a fait? Elle a envoyé un truc génial qui s'appelle le burn-out et c'est comme si, clac, d'un seul coup, on débranchait. Et là, on est bien obligé de reconsidérer sa vie, de remettre de la créativité, de se réinventer, de se reposer. Parce que c'est vrai que, voilà, ça c'est un moyen, le burn-out est un moyen que la vie nous envoie pour qu'on puisse comprendre. Ça peut être une maladie, ça peut être, voilà, des changements de posture brutaux, des accidents. Moi, la vie m'a fait comprendre avec pas mal d'accidents. Donc, c'était vraiment des messages par rapport au corps. Donc, quand nous ne comprenons pas, quand je ne comprends pas, ça n'a strictement rien à voir. Enfin, c'est pas du tout à propos de dire, mais c'est à cause de lui, mais c'est à cause d'elle. Mais tu t'imagines si le monde était différent, mais la société est comme si. Mais tout ça, c'est stérile, mes amis. Mais ça ne veut rien dire. D'abord, la société est un rassemblement d'individus. Donc, quand on dit la société et c'est à cause d'elle, on est en train de dire de manière indirecte, c'est à cause d'un rassemblement d'individus. Mais ça change quoi? Quand vous vous sentez pas bien à l'intérieur de vous, ça change quoi? Ça change rien du tout. Mais vraiment rien du tout. Ça ne fait au contraire qu'accentuer ce sentiment désagréable, ces colères qui vont monter. Et vous voyez les gens, c'est comme de l'acide, ça leur brûle la bouche. Oui, tu comprends. Et on sent que ça fait très très mal. Mais le mal ne vient pas du stimuli. Le mal vient parce qu'il y a une racine à l'intérieur qui demande à être écoutée, il y a une mémoire qui demande à être libérée, il y a un lâcher-prise, il y a quelque chose où on doit lâcher.
Il y a quelque chose où on doit retourner à une vision, nettoyer ses lunettes et retourner à une vision qui est beaucoup plus claire, beaucoup plus belle, beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus pétillante, beaucoup plus joyeuse. Donc forcément, comme on ne comprend pas, puisque le mental il dit tiki tiki, c'est lui, c'est elle, c'est ci, c'est ça, il décode toutes les informations comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Il va se passer que c'est le corps qui prend le relais. Comment le corps il prend le relais? Parce que c'est désagréable. Donc on va lire un post sur Facebook, voilà, ça y est, et là on est complètement ulcéré. Il a dit ci, elle a dit ça, mais non. C'est une résonance, une attirance, c'est comme un aimant. Quand je dois comprendre quelque chose et que je ne le comprends pas, plus je vais mettre la responsabilité à l'extérieur, plus je vais aimanter les situations. Clac. Donc je vais trouver que des situations comme ça. Et je continue à être la victime et je continue. Et en étant une victime, qu'est-ce qui se passe? En ne prenant pas mes responsabilités, en n'assumant pas mes engagements, qu'est-ce qui se passe? Je vais devenir le bourreau de quelqu'un. Puisque je vais m'offusquer, donc je vais avoir ce côté choqué. Et je vais dire, et du coup, je vais mal parler. Et je vais distiller ça sur les autres. Mais tu te rends compte, il a fait ça, il a fait ça. Et vous avez vos interlocuteurs qui sont interloqués pour le coup. Parce qu'ils ne comprennent pas. Du coup, tout ça c'est déréglé. Et comme on voit que le dérèglement, tous les sentiments derrière, toutes les émotions sont déréglées. Et on en arrive à un monde au jour qui est déréglé. Et c'est dommage. Donc ça n'a strictement rien à voir avec l'extérieur. Donc voilà, j'étais sauveur, enfin j'étais victime, je deviens un bourreau et qu'est-ce qu'il va faire? Je vais mettre après en configuration de devenir sauveur. Bon, je ne vais pas vous faire un cours sur le Karpman aujourd'hui et puis il y a plein de contenus que vous trouvez sur internet. Moi, je voulais parler de la responsabilité. Encore un enfant de 3 ans qui va mettre un couteau dans une prise et qui va s'électrocuter, on ne va pas dire mais t'es responsable, il ne comprend pas. Mais nous, il y a des choses sur lesquelles on peut comprendre. Et on peut accepter nos expériences, on peut les regarder belles, tirer leur beauté, on peut vraiment se valoriser de ce savoir. Et comment on se valorise de ce savoir? Justement en étant des personnes plus détendues, plus joyeuses, plus compréhensives, en ouvrant en fait. Puisque de toute façon, qu'est-ce qui se passe? En vous offusquant comme ça et en se braquant et en accusant les autres, en envoyant des messengers horribles ou en essayant d'accuser, voilà... Qu'est-ce qui se passe? C'est une rigidité. Et si jamais moi, je veux mettre plus de pouvoir, de pression sur cette rigidité, qu'est-ce qui va se passer? Je vais aller à la cassure. C'est pas possible. On est des êtres humains, c'est vraiment pas possible. Donc comment faire? Revenir en arrière, repartir à l'intérieur. Demander gentiment aussi parfois que les personnes parlent d'autre chose. Parce que moi, des fois, il y a des sujets sur lesquels je ne suis pas prête. C'est pas le moment d'en parler. Donc voilà, je dis, je préférais qu'on parle d'autre chose. En gardant le sourire, voilà, ou en posant des questions, demandant, on a toujours au moins une personne avec qui on s'entend bien. En demandant à son mari, à ses amis, à un collègue de travail, une collègue de travail avec qui nous inspire confiance, en lui disant, mais tu vois, est-ce que je peux te parler de quelque chose qui me trouble? Et là, vous parlez du phénomène qui vous trouble. Mais ce n'est pas la personne qui vous trouble, c'est les propos de la personne. N'identifiez pas une personne avec un propos. C'est pas voilà, c'est un phénomène, c'est un événement, c'est événementiel. Ce n'est pas lui ou elle, c'est l'énergie qu'elle véhicule. Quand vous ne comprenez pas quelque chose, demandez à la personne, dites-lui, ton énergie, je la comprends pas. Explique-moi pourquoi tu dis ça. Essayez de pousser les choses. Et là, vous allez pouvoir prendre vos responsabilités d'une part parce que vous essayez d'ouvrir à quelque chose de plus sympa. Et deuxièmement, c'est plus que de la prise de responsabilité que vous faites, c'est que vous faites du dialogue et vous grandissez et vous vous enrichissez. Donc vraiment, voilà, assumez les situations dans lesquelles on se met, accepter les prises de risques, voilà, parce que vivre c'est risqué. Et pourquoi c'est risqué aussi? C'est risqué de toujours avoir l'ego qui se déconstruit, et quand l'ego il se déconstruit, on s'allège, et quand on s'allège, c'est plus joyeux, et accepter de rentrer dans ce cercle vertueux. Tous les jours, la vie nous met dans un cercle vertueux, et c'est quand même l'être humain qui a un sacré toupet et un sacré don pour aller se mettre à l'envers par rapport à ça. Donc voilà, même quand vous n'êtes pas bien, acceptez de ne pas être bien, avec douceur et gentillesse et tendresse. C'est juste de dire, voilà, aujourd'hui c'est pas terrible, qu'est-ce que je peux faire? Mais au lieu toujours de, oui, à cause d'eux, bannissez le à cause d'eux de votre dialogue interne et vous allez voir que c'est vachement plus sympa. Voilà, c'était Emmanuelle Dupont.
thérapeute holistique. J'avais envie de vous parler de la prise de responsabilité, comme ça là, hop, spontanément. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si vous avez envie. Vous me retrouvez sur Facebook. Emmanuel, je mets les coordonnées quelque part. C'est dans les commentaires, dans les descriptifs de la vidéo, sur la chaîne YouTube. Et puis pareil pour Facebook quand je partage. Pour des contenus, pour des méditations, pour des réflexions, des prises de conscience comme ça, des dialogues dans des Facebook Live. Voilà, je suis thérapeute holistique. Je suis fascinée par l'être humain, je suis fascinée par sa compréhension. J'adore la joie et j'adore la vie. Je vous embrasse. À bientôt.